interprétation du vocabulaire. Cette interprétation du vocabulaire nous libère d'une certaine agglomération sur un seul acte de trop d'éléments. Alors jadis... Vous voulez dire la pomme, pour aller vite. Ce que vous appelez la pomme. C'est-à-dire, donc ça contredit ce que j'ai dit en disant c'est disproportionné que de... Non, puis ça veut dire que jadis, il n'y a pas très longtemps, hein, disons jadis, on avait une vision de l'histoire extrêmement courte. Sur quelques 6000 ans par rapport au moment présent. Donc on pouvait très bien avoir un récit en imaginant que ce récit était historique au même sens que des événements dont nous sommes contemporains. Mais aujourd'hui, les connaissances qui viennent de la science, les connaissances qui viennent de la psychologie, les connaissances, je dirais, un peu philosophiques sur la vision de l'humanité font que ceci n'est plus possible. Donc quelque chose qui a pu être amalgamé et nécessairement en porte-à-faux. C'est comme une barque qui, si elle est trop chargée, ben, elle ne tient plus l'équilibre, elle peut se renverser. Donc sur la notion de péché originel, elle est tellement chargée de choses qu'il faut les enlever. Donc c'est un peu le sens de mon travail et je pense l'idée un peu nouvelle que j'essaie d'apporter dans le champ théologique, c'est que nous avons trois notions très classiques dans la théologie. La notion de péché originel qu'on doit à saint Augustin, la notion de péché d'Adam qui est liée à saint Paul et au texte de la Genèse, et la notion de péché du monde, qui est dans l'évangile de Jean, et que tout le monde connaît parce qu'elle est dite à l'Eucharistie chaque fois qu'on la célèbre, ben, ces trois notions, on les a toutes mises ensemble comme si c'était uniquement tout ça le péché originel. Or, on est devant quelque chose qui s'agrippe. Donc, ce que je propose, c'est de dire, chacune des trois notions a sa valeur, examinons-la pour elle-même, et ne les mettons pas ensemble. Donc, alors, distinguons. En distinguant. Donc, le péché du monde, le péché d'Adam et le péché originel. Alors, beaucoup de gens, devant la difficulté, cessent de parler du péché originel. Comme ça, au moins, mais je me dis, c'est dommage. On évacue quelque chose qui a une richesse théologique et spirituelle dont on a besoin, à condition de rendre au péché originel son sens premier, c'est-à-dire le sens dans lequel saint Augustin l'a forgé, et reconnu ensuite par la tradition de l'Église. Le péché d'Adam, c'est le récit de la Genèse, et tout ce que la tradition juive en a dit, et patristique, et la notion de péché du monde, c'est ce qui nous parle de Jésus, le sauveur du monde. On a trois notions, on pourra peut-être réexpliciter les choses, pour l'instant, on remet les choses en place. Donc le péché originel, c'est précisément ce qui va nous dire pourquoi dans le péché, dont l'expérience tragique occupe nos vies pour le grand malheur de l'humanité, quelle est son origine? Et ce qu'a dit saint Augustin, c'est que se convertissant, se renonçant à un Dieu du mal, renonçant à identifier le mal avec la matière, confesse la bonté de Dieu, confesse la justice de Dieu, et se dit, mais alors pourquoi le mal? Et il va donc dire, s'il y a du mal dans le monde, ce n'est pas parce que Dieu a fait un monde mauvais, parce que Dieu est bon et créateur, ce n'est pas parce que Dieu est injuste en punissant des gens sans raison, donc il faut qu'il y ait la responsabilité humaine. Donc s'il y a du mal dans l'histoire humaine, c'est par la responsabilité humaine, donc c'est la liberté humaine qui est à la source du mal. Et donc le péché originel, c'est véritablement la décision de l'intime de l'être humain de faire le mal, et c'est cette décision qui est le substrat des actes mauvais. Alors l'un sera, comme pour dire votre exemple tout à l'heure, gourmand, l'autre sera colérique, l'autre sera violent, mais quelle est la racine de ce plus profondément que les actes que l'on pose? C'est une distorsion entre l'intention créatrice de Dieu, qui veut l'homme pour le bien et dans le bonheur, et l'être humain qui s'affirme contre Dieu. Donc c'est cette radicalité qui est présente à tout péché. Alors, la question, donc c'est l'origine. La question qu'on peut poser, c'est comment Dieu permet ce mal-là? Est-ce que ça veut dire que, on est d'accord qu'il ne le crée pas, mais est-ce que ça veut dire qu'il a mal construit son mécanisme? Est-ce que ça veut dire que ça a été mal fait, quoi? Et donc, du coup, la créature a échappé à son créateur. Oui. Et pour répondre à cette question très, très vaste... qui est très, très difficile. Très difficile, ça c'est sûr. Il faut pouvoir aussi distinguer les différentes sortes de mots que l'on peut comprendre
que l'on peut découvrir, au fond. Un mal qui est de l'ordre du mal physique, les catastrophes naturelles, des tempêtes, des cyclones, voilà. Et qui sont liés à quoi? Qui sont liés à une création qui est en voie d'achèvement, qui est liée justement à une matière qui est extrêmement malléable, qui a en elle beaucoup de potentialités. Voilà, c'est ce qu'on appelle la puissance de la matière. Bon. Le mal physique, qui n'est pas la même chose encore que le mal ontologique. Alors ontologique, c'est un gros mot. Voilà, c'est un mot un peu compliqué, oui. Qui désigne au fond la limite de la créature. Voilà, de toute créature, qui n'est pas l'être absolument parfait, plénier, qui n'est pas Dieu. Et vous avez le mal moral. Et dans le mal moral, vous avez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la faute, le péché, c'est-à-dire ce mal moral particulier qui est une transgression de ce que Dieu veut, un refus de l'amour de Dieu et du dessein de Dieu. Voilà. Donc en distinguant ces différentes sortes de mal, eh bien, on peut peu à peu arriver à étayer un peu le problème. Oui. Alors ce refus de ce que Dieu veut est, comment dire, condensé, exprimé dans ce fameux récit de la Genèse. Alors il dit quoi exactement ce récit? Oui. On m'avait critiqué à juste titre sur cette question de pomme. Oui, parce qu'il n'y a pas de pomme dans le récit. Par contre, alors c'est dommage, on peut parler de la pomme de manière humoristique, oui. Mais c'est dommage de trop parler de la pomme parce que ça empêche de voir ce que le texte dit. Voilà, exactement. Voilà. Alors que dit le texte? Dans mon travail, j'essaie même d'expliquer, le principe c'est que, ça c'est un principe de la théologie dit par saint Thomas d'Aquin, alors je peux me référer à saint Thomas d'Aquin. En tant que dominicain, vous avez le droit. Quand on parle d'un texte biblique, il faut commencer par déterminer quel est son sens littéral. C'est-à-dire, nous savons bien aujourd'hui, quelle est l'intention de l'auteur écrivant ce texte, quel moyen a-t-il pris pour l'écrire. Donc il faut déterminer le genre littéraire, comme on dit techniquement, du texte. Or ce texte nous apparaît comme un texte de sagesse, oui. Donc c'est pas un texte sacerdotal comme le premier chapitre, ça n'est pas non plus un texte prophétique de dénonciation ou d'annonce, c'est pas un texte législatif, oui. C'est un texte de sagesse qui va se référer à l'expérience humaine universelle. Alors, dans l'expérience humaine universelle, il va s'interroger sur le fait, la question que nous posons, pourquoi y a-t-il du mal dans l'humanité? Oui. Pourquoi y a-t-il du mal? Alors, il va, pour cela, présenter une figure patriarcale, la figure d'Adam, présentée comme le patriarche de l'humanité, ce qui est une audace extrême, parce que, habituellement, dans les religions, dans les mythes de toutes les cultures, on prend ses propres ancêtres. Donc la Bible a cet aspect absolument génial sur lequel justement saint Paul va insister, c'est que on ne parle pas d'Abraham, le père Abraham, on va parler du père de toute l'humanité, quelque chose d'universel. Donc on met en scène une figure patriarcale de toute l'humanité, Adam, qui est un nom générique. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'en hébreu, Adam, ça veut dire l'homme. Adam, ça veut dire l'homme, donc l'humanité. Donc c'est le péché de l'humanité, de tout homme. Donc en ce sens, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur l'origine. Alors, ce texte est écrit par des croyants qui ont une expérience. Quelle est l'expérience des croyants? C'est une expérience de la relation à Dieu dans l'Alliance. Cette relation à Dieu dans l'Alliance va être mise en scène autour de la structure de ce jardin qui va exprimer leur propre expérience historique. Quelle expérience historique qui traverse Israël et qui est encore toute présente? C'est l'exil.